Bonsoir à vous tous et bienvenue à notre étude biblique du mercredi soir, à une nouvelle analyse du message de la parole de notre Dieu. Ce soir, j'aimerais qu'on puisse retourner au commencement de l'œuvre de l'Église chrétienne, que l'on considère le tout début de la grande mission donnée à l'Assemblée de Dieu, que l'on puisse se rappeler ensemble les priorités que le Seigneur laissa à ses enfants dans ce monde. Et pour ce faire, j'aimerais vous inviter à chercher le livre des Actes au chapitre 1. Le livre des Actes, on appelle souvent ça les Actes des apôtres ou les Actes de l'Église chrétienne, au chapitre 1. Et j'aimerais qu'on puisse comprendre ensemble les dernières paroles de Christ et la priorité pour son Église. Les dernières paroles de Christ avant de remonter dans la gloire et la priorité pour son Église. Actes chapitre 1 à partir du verset 1. Acte 1 au verset 1. On nous dit « Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre, donc dans l'évangile de Luc, de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. » Verset 3. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, c'est-à-dire à ses apôtres, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau en parlant de Jean-Baptiste, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? » C'était une des grandes questions de leur cœur, une des grandes préoccupations de leur âme. Quand est-ce que le royaume de David allait être rétabli? Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais, comme contraste à votre questionnement, à votre désir, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Quel beau passage, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on apprend de cette introduction du livre des Actes? Qu'est-ce qu'on doit retenir de cet exemple des instructions données à l'Église apostolique? Des principes prioritaires pour le service et le travail qu'il devait accomplir en tant que serviteur de Dieu. Ce soir, j'aimerais qu'on puisse apprendre ensemble que tout commence par la réalité du sacrifice de Christ. Tout commence dans l'œuvre de Dieu. Tout commence dans la grande mission. Tout commence dans le service que les chrétiens vont rendre pour le Seigneur Jésus avec la réalité du sacrifice de Christ. C'est vraiment la base. C'est le fondement de l'œuvre. Ce fait objectif de sa mort sur la croix du Calvaire. Ce fait historique de son œuvre expiatoire pour le salut des perdus, qui est la base même de l'œuvre de l'Église alors qu'elle va aller partager parmi les nations l'amour merveilleux de Jésus pour les pécheurs que nous sommes. Regardez au verset 1 du livre des Actes, au chapitre 1. Au verset 1, on nous dit « Théophile ». Et comme j'aime ce nom. Théophile, ça veut dire l'ami de Dieu. Celui qui est près de Dieu. Donc, c'est le destinataire non seulement du livre des Actes, mais on apprend aussi qu'il est le destinataire de l'évangile de Luc. Quand Luc a été poussé par l'Esprit à mettre par écrit ces deux écrits,
du Nouveau Testament, il s'est adressé à Théophile pour qu'il puisse bien comprendre la volonté de Dieu. Donc, Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre, l'Évangile de Luc, de tout ce que Jésus a commencé de faire. Donc, si tu veux connaître le plan de Dieu, si tu veux saisir l'œuvre de l'Église, ça commence avec Jésus. De tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel. Je vais te décrire cela. Après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Verset 3. Après qu'il eut souffert. Donc, toutes les instructions, toutes les responsabilités, toute l'œuvre de l'Église est basée sur sa souffrance, sur son calvaire, sur son supplice à Golgotha. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant, donc ressuscité des morts, et leur en donna plusieurs preuves. « Voyez mes mains et mes pieds, leur disait-il, c'est bien moi. Touchez-moi et voyez, un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. » Luc 24 au verset 39. Donc, il a cherché à les convaincre, il a cherché à leur montrer qu'il était vraiment ressuscité d'entre les morts et qu'il pouvait déclarer le Fils de Dieu, d'après Romains chapitre 1, grâce à sa résurrection d'entre les morts. On nous dit se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu, leur donnant les instructions après son supplice et après sa victoire sur la mort. Par sa mort, Jésus a établi la raison même de la mission de son Église. Par son sacrifice, le Sauveur lui a donné un message à partager avec toutes les nations. Une bonne nouvelle du pardon complet de leurs péchés par la grâce imméritée de leur grand Dieu. Et ainsi, l'Église avait son évangile pour le monde. Est-ce qu'on connaît le message que les perdus ont tant besoin d'entendre? Est-ce qu'on comprend quel est le discours prioritaire pour les gens inconvertis qui nous entourent? Est-ce qu'on saisit la vraie nouvelle, cette bonne nouvelle-là que Dieu veut qu'on partage et qui peut faire une différence dans l'éternité des pécheurs? Pourquoi est-ce que je dis ça? C'est que des fois, en tant que chrétien, je m'aperçois qu'on essaie de christianiser les gens. C'est-à-dire qu'on va leur parler de conduite morale. On va leur parler du fait qu'en tant que chrétien, on ne fait pas telle et telle chose. En tant que chrétien, on fait telle et telle chose. Si les gens nous questionnent, on leur dit. Ça fait partie de la lumière qu'on doit avoir devant les hommes, que votre lumière luise ainsi devant les hommes, pour qu'ils voient vos bonnes œuvres. Mais on ne devrait pas présenter ça comme un objectif à des gens qui ne sont pas encore sauvés. C'est comme donner nos perles aux pourceaux. Puis souvent, j'ai été frustré. Souvent, j'ai eu de la difficulté dans les conversations avec des chrétiens et il y avait des non-sauvés qui étaient présents. Et ils s'adressaient à ces non-sauvés-là comme si c'était un frère et une sœur dans le Seigneur. Je pense à Lot, n'est-ce pas, qui habitait dans la ville de Sodome. Puis quand il parlait avec ces gens-là, il disait « mes frères », qui étaient totalement corrompus. Puis il ne faut pas, en tant que chrétien, oublier que le message que ces gens-là, en priorité, qu'ils ont besoin d'apprendre, c'est l'Évangile du Seigneur Jésus-Christ. Dans 1 Corinthiens 15, au verset 3 et 4, l'apôtre Paul a rappelé à l'Église de Corinthe le vrai message que les perdus avaient besoin de comprendre au premier siècle et qu'ils ont encore besoin de comprendre aujourd'hui. Il leur a dit « Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, pas pour ses péchés, pour nos péchés. Il est le substitut pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité des morts le troisième jour, selon les Écritures. Et ce fait historique de l'œuvre du Sauveur est la base prioritaire de l'œuvre de l'Église parmi les nations. Alors qu'on va prêcher la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Tout commence dans l'œuvre de Dieu par la réalité du sacrifice de Christ. Maintenant, j'aimerais qu'on puisse revenir dans Actes chapitre 1. D'ailleurs, on est encore dans Actes chapitre 1. Et j'aimerais vous faire remarquer que notre texte biblique décrit le fait que tout continue grâce à la puissance de l'Esprit de Dieu. Dans l'œuvre de Dieu,
dans le service chrétien, dans l'évangélisation des perdus. Tout continue par la puissance de l'Esprit de Dieu. Dans l'œuvre de l'Église chrétienne, ça prend sa puissance. Dans le ministère de l'évangélisation des perdus, dans ce travail que nous voulons accomplir pour la gloire de Dieu, tout doit être accompli par la force que Dieu communique. 1 Pierre 4 au verset 11. Et cette force-là nous vient de l'Esprit même de notre Dieu, de cette onction spirituelle sur les ouvriers du Seigneur qui doivent partir avec cette grâce et avec cette œuvre-là pour accomplir la volonté de Dieu. Actes chapitre 1 au verset 4. On nous dit, comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Là, ils ont eu les preuves. Ils ont eu l'affirmation, ils ont eu la confirmation que Jésus-Christ n'était pas un fantôme, c'était pas un esprit, qu'il était vraiment ressuscité, qu'il était le Fils de Dieu. Là, ils voulaient juste partir et aller le dire partout. Là, Jésus a dit, non, vous voulez accomplir l'œuvre de Dieu, attendez avant de partir. Ça vous prend l'équipement spirituel. De ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean, verset 5, a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, environ 7 jours qui restaient avant la Pentecôte et avant la venue de l'Esprit. Mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Vous vous rappelez, dans Jean chapitre 20, Jésus, pour qu'ils comprennent le message, avait soufflé sur eux l'Esprit de Dieu. Mais ils n'étaient pas encore baptisés de l'Esprit. Baptisé, ça veut dire immergé, ça veut dire uni, ça veut dire identifié à l'œuvre et à la puissance de l'Esprit de Dieu. Vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, ils n'avaient pas encore la sagesse de l'Esprit et la connaissance des voies de Dieu. Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, verset 8, mais vous recevrez. Ça s'en vient. C'est un fait. C'est l'équipement spirituel pour le service chrétien. Vous recevrez une puissance, la dynamite, la capacité de Dieu. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Parce que là, encore une fois, on revient à la base. La base, c'est quoi? C'est le sacrifice de Jésus. Ils ont été témoins de son supplice. Ils ont été témoins qu'il a été livré aux autorités païennes, puis qu'il a été crucifié, qu'il est ressuscité des morts. Vous serez mes témoins. Vous le direz aux gens ce que vous avez vu à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Pour accomplir la grande mission de l'Église. Poursuivre les priorités du Seigneur pour son assemblée. Pour évangéliser les nations du monde, les croyants ont besoin de dépendre de l'Esprit de Dieu. Ils ont besoin de dépendre de la puissance que Dieu a donnée à son œuvre et à son assemblée. Puis ainsi, dans cette première génération, dans l'œuvre de l'Église, la Bible confirme dans 1 Pierre 1 au verset 12 que les apôtres ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel. Ils dépendaient de l'Esprit de Dieu. Ils allaient avec la grâce qui était communiquée par l'Esprit de Dieu pour accomplir la volonté de Dieu, avec cette force surnaturelle et spirituelle venant du Dieu sauveur qui allait toucher les cœurs, qui allait convaincre les consciences, qui allait transformer les vies, comme on le voit dans la première épître aux Thessaloniciens. Tournez avec moi dans la première épître aux Thessaloniciens. On a déjà regardé ça dans notre série sur les épîtres eschatologiques de 1 et 2 Thessaloniciens. On se réjouit de cette œuvre à Thessalonique dans des temps tellement difficiles, auprès de la pression que les Juifs mettaient sur les apôtres, alors qu'il y avait une persécution qui était possible envers les nouveaux chrétiens. Alors qu'ils ont dû fuir même à Bérée, puis qu'à Bérée, ces Juifs de Thessalonique sont venus les retrouver, puis ont dû se sauver, dû s'en aller à Athènes, toutes des régions de la Grèce de l'époque. Mais comment Dieu, à travers ce moment-là de dépendance de l'Esprit de Dieu, a fait une œuvre extraordinaire. 1 Thessaloniciens, chapitre 1, au verset 2. Nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous. Paul s'en réjouissait de l'œuvre du Seigneur.
faisant mention de vous dans nos prières. On remercie Dieu parce que Paul disait toujours, nous, on est des vases de terre, mais avec une grande puissance, avec l'évangile de Dieu, qu'on ne veut pas falsifier, on ne veut pas changer. Christ est mort pour nos péchés, il a été enseveli, il est ressuscité des morts, il est vivant, il est un sauveur prêt à accomplir cette œuvre-là dans la vie des gens. Tous ceux qui s'approchent de lui, dans Hébreux 5 au verset 9, je pense, tous ceux qui s'approchent de lui, puisqu'il est vivant, il peut leur permettre d'avoir ce salut éternel. Donc il dit, on se réjouit de ça. Verset 3, nous rappelant sans cesse l'œuvre de votre foi, les fruits dignes de la nouvelle vie, le travail de votre amour en tant que chrétien et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ devant Dieu notre Père. Nous savons, frères bien-aimés de Dieu, c'est évident que vous avez été élus. Notre évangile ne vous ayant pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance. Ça, c'est ça le plan de Dieu. C'est ça que le Seigneur veut, que ça soit sa puissance. Avec puissance, avec l'Esprit Saint, l'Évangile qui est prêché avec l'Esprit Saint et avec une pleine persuasion, car vous n'ignorez pas que nous nous sommes montrés ainsi parmi vous à cause de vous. Puisque Dieu travaillait dans votre vie et travaillait dans votre cœur. Acte 1:8, un auteur nous dit, est un verset clé pour l'Église. Tout d'abord, il explique que la puissance de l'Église vient du Saint-Esprit et non de l'homme. Le peuple de Dieu a connu ces plénitudes répétées de l'Esprit lorsqu'il a été confronté à de nouvelles opportunités et à de nouveaux obstacles. Des gens ordinaires, en parlant de ses apôtres, en parlant de ses serviteurs de Dieu, ont pu accomplir des choses extraordinaires parce que l'Esprit de Dieu était à l'œuvre dans leur vie. Le ministère du Saint-Esprit n'est pas un luxe, c'est une nécessité absolue dans l'évangélisation des perdus. Le pasteur Warren Wiersbe. Au jeune Timothée, dans son ministère dans l'Évangile de Dieu, Paul a promis, dans 2 Timothée chapitre 1 au verset 7, « Ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Au contraire, il nous a donné, il nous a confié, il nous permet d'avoir ce ministère dans notre vie. Au contraire, son esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse pour accomplir l'œuvre de Dieu, pour évangéliser les perdus qui nous entourent. Est-ce qu'on dépend de l'Esprit de Dieu? Est-ce qu'on demande la puissance d'en haut? Ou est-ce qu'on daigne prêcher la bonne nouvelle sans la plénitude de l'Esprit de Dieu que le Seigneur nous a donné? Oh, il faut que ça soit un réflexe, il faut que ça soit une petite lumière dans notre conscience. Je m'en vais témoigner, Seigneur, remplis-moi de ton esprit. Seigneur, donne-moi la capacité d'atteindre les cœurs. Puis moi, je suis juste le vase de terre qui n'a pas de valeur, qu'on pouvait jeter à cette époque-là, qui était utilisé pour les tâches ménagères, que si ça se brisait, on balayait ça, puis on envoyait ça dans la rue ou dans la cour. Mais il dit, avec une grande puissance, la puissance de l'Esprit de Dieu. Dans l'œuvre de l'Église de Dieu, tout commence par la réalité du sacrifice de Christ, par son supplice, par son œuvre sur la croix du Calvaire. Dans l'œuvre de l'Église de Dieu, tout continue grâce à la puissance de l'Esprit de Dieu, cette capacité que Dieu nous a donnée. Et enfin, dans l'œuvre du Seigneur, tout se termine par le retour de notre grand Sauveur. C'est complet. Comme ça, c'est 3. Tout se complète par le retour de notre grand Sauveur. L'œuvre de l'Église de Christ se terminera lors de la venue de Christ pour son épouse. Le travail des serviteurs, des enfants de Dieu, s'achèvera lors de l'enlèvement de son Église. Lorsque la trompette de Dieu l'annoncera, lorsque la voix de l'archange le proclamera, et que tous ensemble nous entrerons dans le repos de Dieu, dans la gloire, une fois pour toutes. Mais entre-temps, Dieu nous demande de travailler fidèlement
comme de bons co-ouvriers dans l'Évangile du Seigneur. Actes chapitre 1, en terminant, verset 9. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il le regardait nécessairement pour retourner dans la gloire, pour retourner auprès de son Père. Et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent nécessairement des messagers célestes, des anges du Seigneur, et leur dirent, « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? » Là, on n'a aucune indication du laps de temps, depuis combien de temps ils étaient là, puis ils regardaient pour voir s'ils pouvaient voir son ombre ou voir son reflet ou si Jésus allait revenir. Mais il dit, pourquoi est-ce que vous vous arrêtez à cela, à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Et on sait qu'il y a deux venues qui vont se produire ainsi. Et particulièrement pour les chrétiens, cette venue-là, lorsqu'il va venir chercher son Église bien-aimée. C'est en fin de semaine. Ça, c'est en fin de semaine. Dans 1 Thessaloniciens 4, au verset 13, on décrit l'événement ainsi. « Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance, les chrétiens à Thessalonique, qui étaient devenus des martyrs, ou qui étaient morts de l'autre mort. » Verset 14. « Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus. Il est parti, il va revenir. Et avec lui, ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants, qui seront toujours à l'œuvre dans le service du Seigneur, dans l'évangile de Christ, lors de l'enlèvement. Restez pour l'avènement du Seigneur. Nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Verset 16. Car le Seigneur lui-même a un signal donné. À la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. C'est pour ça qu'il dit, arrêtez de regarder au ciel, ça va se produire, mais c'est pas maintenant, allez servir le Seigneur, puis un jour ça va se produire. Verset 17. Ensuite, nous les vivants qui serons restés nécessairement dans l'œuvre du Seigneur dans ce monde, nous serons tous ensemble, enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. On va le voir apparaître, puis on va partir. Chou! Quelqu'un a dit dimanche, j'ai hâte à l'enlèvement. Il dit, j'espère pouvoir prendre deux de mes voisins qui ne sont pas sauvés, puis les prendre, puis les amener avec moi dans les airs, puis dire, bon, ben voulez-vous être sauvés, là? Sinon, je vous laisse tomber, là. C'est pas tout à fait comme ça que ça va se produire. À la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Cherchez avec moi un dernier passage dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 15, qui, à la lumière de notre résurrection, si on est déjà mort, ça va se produire à l'enlèvement, on va être ressuscité. Si on n'est pas mort, on va avoir une transformation de notre corps en un clin d'œil à cette dernière trompette-là. À la lumière du retour du Seigneur et de la fin un jour de notre service pour Dieu, Paul dit aux croyants qui sont toujours dans l'œuvre de Dieu sur la terre, regardez 1 Corinthiens 15, et à la fin du chapitre, au verset 58, il leur dit ça pour les encourager. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, vous servez le Seigneur, vous prêchez l'Évangile, vous vous exhortez en assemblée les uns les autres. Soyez fermes, soyez déterminés. Puis le mot peut parler d'un entêtement. Et moi, j'aime ça quand les chrétiens sont entêtés pour le bien, pour faire la volonté de Dieu. Ils sont résolus dans leur cœur de continuer, de persévérer jusqu'à la ligne d'arrivée. Je voulais prêcher là-dessus ce soir. Puis là, je voulais parler de cette fable-là du lièvre et de la tortue. Puis j'essaie de penser à cela. Puis finalement, je n'étais pas certain que ça allait fonctionner. J'essaie de faire quelque chose d'un peu différent à partir d'une fable, puis là, aller à une application à travers la parole de Dieu. Finalement, j'ai laissé tomber ça, mais mon verset principal, c'était ça. Soyez fermes, inébranlables, vous ne changez pas. Vous êtes ancrés dans la volonté de Dieu. Vous êtes solidement attachés au plan de Dieu. Puis remarquez, travaillant de
mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Imaginez si on a persévéré. Imaginez si on a continué jusqu'à l'enlèvement, peut-être jusqu'à notre dernier souffle dans ce monde. Puis que là, on rentre dans la présence du Dieu sauvant, on rentre dans la présence de notre grand Rédempteur, puis on aura accompli sa volonté. Puis il va dire, rentre dans la joie de ton maître. Et l'œuvre de Dieu, ça commence par la réalité de l'œuvre de Christ, du sacrifice de Christ. L'œuvre de Dieu continue grâce à cette puissance qu'il a donnée à son Église, la puissance de l'Esprit de Dieu. Et l'œuvre se termine par le retour de notre grand Sauveur. Soyons donc fidèles dans l'œuvre de l'Évangile, jusqu'à ce que Jésus vienne nous chercher et vienne chercher son Église et qu'il nous amène dans son royaume merveilleux et qu'on puisse être épanoui pendant l'éternité d'avoir accompli toute sa volonté. Nous allons prier ensemble. Oui, Père Céleste, je te loue, je te remercie pour ce beau passage qui introduit le livre des Actes des Apôtres, qui introduit le livre des Actes de l'Église primitive, l'Église apostolique, et qui nous permet de voir par cette transformation dans ton œuvre, cette multiplication des croyants et des églises chrétiennes. Et alors qu'on arrive à la fin du livre, Seigneur, l'Évangile est répandu à travers les nations. Mais Seigneur, ça ne s'arrête pas avec Actes chapitre 28. Aujourd'hui, on est encore dans le livre des Actes, mais encore plus loin. Et on continue à te servir et à agir, Seigneur, selon ton plan. Alors donne-nous cette détermination, cette hardiesse, ce zèle de pouvoir continuer dans tes voies. Seigneur, nous te prions au nom du Seigneur Jésus. Amen.